Le taureau incarne la somptueuse beauté, la plénitude et la puissance du monde matériel. Les concepts clés de ce signe, négatif, fixe, signe de terre, constituent un antidote nécessaire au bélier défricheur. Avec le taureau, nous marquons un temps d'arrêt, nous prenons du recul, nous consolidons et nous créons une œuvre d'une beauté réelle et durable. La voie du taureau est essentiellement celle d'un terreau meuble, bien irrigué et fertile, qui nourrit les racines de manière à soutenir la plante dans sa croissance. Cette approche axée sur une attitude nourricière et sur une ferme résolution ne s'applique pas seulement à l'activité horticole. Les taureaux sont souvent doués pour la cuisine, la poterie et autres formes d'artisanat, pour les aspects pratiques des affaires et l'étude de l'histoire des sociétés. Ils prennent plaisir à posséder de beaux objets, tableaux, sculptures, meubles et vêtements. Le taureau règne autant sur la dégustation que sur la préparation des aliments. Il apprécie les goûts et les arômes riches. Il aime les bons repas. Bienvenue ami à toi, Taureau. Bienvenue pour ta guidance voyance prédiction pour ce mois de février 2024. Que tu sois Taureau en solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est peut-être pour toi. Pourquoi je dis peut-être? Parce que ces vidéos sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les taureaux. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Et elles sont également intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte par rapport à mes ressentis, etc. Ce que je peux voir et ressentir à l'instant T. Je te rappelle également que j'ai des consultations en privé. Je fais des consultations en privé, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par mail. Tout sera en barre d'informations, ainsi que les jeux que je vais utiliser. Alors, nous allons voir tout d'abord quel est l'arcane majeur qui va symboliser l'énergie principale pour ce mois de février 2024 pour nos amis taureaux. Nous avons la carte de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est la carte de la connaissance, du potentiel, des connaissances intérieures, des savoirs, des connaissances. On va aller voir un petit peu plus loin par rapport à différentes thématiques. Le professionnel, le sentimental, le personnel et le financier. Allez, on va aller voir. Alors, je vais commencer avec 2 cartes et puis après, je développerai peut-être pour le professionnel, pardon. Pour nos amis les taureaux en ce mois de février 2024. Pour le côté sentimental, pour nos amis taureaux en février 2024. Au niveau personnel, au niveau de votre parcours individuel, parcours humain, et nous allons terminer avec le côté financier. Voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des finances. Ben voilà, hop, comme ça. Et on va terminer avec un conseil. Hop là. Allez, on va aller voir quelle est la carte. Hop, et celle-ci est tombée. Ce sera celle-ci. Allez, c'est parti, amis taureaux. Au niveau professionnel, qu'avons-nous? On s'éparpille, on s'éparpille. On a beaucoup d'idées en tête. On a beaucoup d'idées en tête. Alors là, ici, je vois une personne qui n'est pas à sa place. Je vois une personne qui fait un travail alimentaire, comme on dirait. Qui travaille pour manger, mais qui ne fait pas ce qu'elle souhaite vraiment, quelque chose qui lui fait vibrer, qui la fait vibrer. C'est comme si vous portiez un masque, comme le dit très justement cette carte. Vous
portez un masque au travail. Ce n'est pas ce que vous souhaitez réellement faire. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en période de... Comment? Peut-être en période de réflexion. Vous avez différentes idées qui arrivent. Vous avez peut-être une créativité débordante, mais vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez faire réellement parce que justement, ce travail alimentaire vous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais il est temps de mettre en avant vos connaissances comme la grande prêtresse, votre potentiel, ce pourquoi vous êtes censé faire sur cette vie-là, dans cette vie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être une connexion à vos mémoires akashiques, ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures peut peut-être vous apporter des atouts actuellement par rapport à votre carrière professionnelle. Il y a quelque chose à approfondir par rapport à vos vies antérieures. Peut-être des comportements qui demandent à être développés, des capacités qui demandent à être travaillées. Il y a de l'apprentissage. Il manque une pièce à votre puzzle. Il manque une pièce à votre puzzle. Je vais en piger une autre. Pour ce mois de février, cette carte ressort beaucoup. Donc pour ce mois de février, alors c'est vrai que c'est le mois de l'amour, hein, avec le 14 février, mais bon, il n'y a pas que le 14 février pour montrer son amour à une autre personne. Il y a vraiment cette douceur aussi. Donc peut-être que votre travail alimentaire vous demande beaucoup d'énergie, vous demande d'être vraiment très action-réaction. Et ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de douceur, de quelque chose de plus en adéquation avec votre véritable personnalité, avec vos véritables intentions. Après, ça peut nous parler aussi de personnes qui portent clairement un masque et qui cachent justement leur véritable personnalité derrière des sourires ou peut-être même derrière de l'arrogance. Parce qu'il y a souvent la peur derrière ces états d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On a la carte de l'homme, je vais en piger une autre tout de suite. Donc ici, au niveau sentimental, il y a de l'action, il y a quelque chose qui va... Il y a quelqu'un qui va faire un... Comment? Qui va commettre un acte qui va être dans l'action. Quelqu'un de fort, quelqu'un de très très fort. 5,55, c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de très... il y a quelque chose de cyclique, hein, de toute façon. La vie est cyclique, donc il y a comment un pas de franchi. Il y a une étape, une épreuve de surmonter, une épreuve de fait. Un homme romantique. Et ici, on a la carte de la famille, la carte des enfants. Peut-être tout simplement une famille avec enfants qui va passer un excellent mois de février, avec beaucoup de joie, de partage et d'amour. Mais ça peut également nous parler de notre enfant intérieur, hein, de laisser vivre, de laisser surgir, si je puis dire, votre enfant intérieur, votre innocence, l'amusement. Il y a vraiment une harmonie parfaite dans ce couple. Oui, pour ce mois de février, pour nos amis taureaux, il y a vraiment quelque chose de très...
comment dirais-je, de très innocent. Mais il faut franchir cette étape. Il y a une évolution dans un couple. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans un passé proche et que ce mois de février va vous éclairer sur certains points par rapport à votre partenaire. Il va peut-être y avoir un regain d'amour. On va poser les choses. On va peut-être rappeler le pourquoi du comment vous aimez, ou il ou elle vous aime. Et il y a vraiment quelque chose de très... Il y a de l'apaisement aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau personnel sur votre parcours? Il y a une libération, une prise de conscience, un achèvement. Vous mettez en place ce que vous avez préparé en amont. Vous avez peut-être commencé un travail intérieur, une thérapie ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui a été travaillé, il y a quelque chose qui a été libéré. Et par conséquent, des portes s'ouvrent. Les choses changent, les gens changent, évoluent. On évolue tous. À notre niveau, bien évidemment, et suivant notre parcours. Vous avez peut-être pris conscience du blocage que vous aviez par rapport peut-être à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui vous bloquait dans votre vie, qui vous empêchait d'avancer. Et avec ce travail que vous avez fait, que ce soit seul ou accompagné, soit par la médecine traditionnelle ou la médecine holistique, il y a une libération qui a été faite. Et ça vous permet d'ouvrir des portes et de découvrir d'autres facettes. L'univers vous envoie il se passe des trucs, il se passe des choses. Ce que vous rêviez se réalise. Et si ça ne se réalise pas au mois de février, ça en prend le chemin. Les choses se mettent en place dans la matière. Vous avez travaillé pour ça. Donc sur le plan professionnel, il y a ce travail de libération qui est fait. Ou tout du moins qui a commencé. Hein, si c'est un travail sur le long terme, et les choses ont commencé, les choses bougent, l'univers estime que vous êtes prêt à vivre certaines choses, que vous êtes assez solide pour supporter certaines choses, pour vivre certaines choses. Qu'est-ce qu'on a sur le plan financier? On a une association entre deux personnes, peut-être une SCI, un engagement entre deux personnes sur le plan financier, la création d'une entreprise, la signature d'un contrat entre une société et une personne. Je miserai plus sur la création d'entreprise. Sur la création d'entreprise entre deux personnes. Peut-être un couple qui crée quelque chose. On vous demande néanmoins de rester prudent, de bien établir les étapes de votre cahier des charges par rapport à cet engagement, par rapport à cette nouvelle aventure qui arrive à vous. On vous demande de bien réfléchir. Cette carte est intéressante parce que vous voyez, on a un personnage ici qui est en pleine réflexion et en arrière-plan, on a un magnifique feu d'artifice et tout autour une forêt. Donc il y a la réussite au bout, mais pas mal de réflexion parce que peut-être que vous vous engagez sur du long terme, peut-être que vous prenez certains risques par rapport à cette création d'entreprise ou reprise d'entreprise. Hein. Ça arrive aussi. C'est pas mal. On a un mois de février pas trop mal hein, pour les taureaux. Hein. Pour les taureaux, au niveau professionnel, on y va. On fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait vivre, on tombe les masques. Comme la carte du jugement dans le tarot. On prend conscience de ses savoirs, de ce qu'on connaît, de nos potentiels, de ce qu'on est capable de faire.
Au niveau sentimental, on a quelqu'un de doux, de fort. C'est la force tranquille, en fait. Au niveau sentimental, au mois de février, j'ai l'impression qu'ici, on va nous parler de force tranquille et de joie de vivre, d'innocence. De faire les choses naturellement. Sur le plan personnel, on a une libération assez forte qui est quand même assez significative, qui sera assez significative dans votre quotidien, qui va peut-être vous permettre d'entamer des démarches par rapport justement à cette création d'entreprise, qui va vous permettre une certaine rentrée d'argent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit-on. C'est peut-être le cas pour vous pour ce mois de février, amis taureaux. On va terminer avec le conseil. Nous avons la carte de l'appel. Parfois tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale, une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel. C'est ton inconscient, tes guides spirituels ou l'univers qui te souffle la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Faites ce qui vous fait vibrer, amis taureaux. C'est ce qui compte et c'est ce qui est le plus notable, le plus louable. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis taureaux. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.